On y va avec email ici. Alors, là, dans le fond, ben c'est ça nous remet encore la liste, ça nous remet encore ces mêmes informations, mais nous, c'est ça, ça nous intéresse pas. Ce qui va nous intéresser, ça va être de créer une campagne d'email. Alors, première chose, ici, vous avez le choix entre un onglet classique et un onglet test AB. Donc, nous, on choisit toujours l'onglet classique. Test AB, ça, c'est si on était une firme de marketing qui avait bien du temps et bien du personnel, ben en fait, on essaierait d'envoyer 2 infolettres différentes et voir laquelle marche le mieux en fonction de qu'est-ce qu'on a marqué dedans. Fait que nous, on a vraiment pas le temps pour ça, fait que on choisit classique. Et ici, on va lui donner un nom à cette campagne. Alors, il faut savoir que le nom que je tape ici, c'est vraiment un nom qui est interne, c'est-à-dire que les destinataires ne verront pas que j'ai marqué, ça s'appelle activité octobre chez nous. Là. Donc, je pourrais marquer n'importe quoi, là, mais enfin, tant qu'à y être, autant choisir un nom qui parle. Donc, moi, c'est pour dire que c'est le rappel des activités d'octobre. Voilà. Fait que, ensuite, ça nous amène dans tout ce petit pamphlet-là. Là. Donc, surtout, on se panique pas, il y en a beaucoup, mais vous allez voir, ça se passe bien. On va les prendre un par un. Donc, le premier, c'est là, on est vraiment dans ce à quoi va ressembler le courriel. Donc, le premier, c'est qui est-ce qui envoie le courriel. Donc là, si je fais le détail, on voit que l'adresse email qui serait utilisée, c'est info@femme-shawinigan.org et que le nom qui apparaît, c'est-à-dire ici, là, le petit preview, c'est Centre de femmes de Shawinigan. Alors, dépendant de la largeur de l'écran des femmes, ben, dans le fond, ça va s'afficher au complet ou ça va être coupé un petit peu. Là. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas toucher à ça. Pardon. C'est de ne pas toucher à ça. Ben, d'une part, parce que ça vous assure que les femmes vont reconnaître, tu sais, quand elles vont prendre l'habitude au bout d'un moment de dire, ah oui, quand je vois que c'est marqué Centre 2, là, je sais que ça vient des femmes de Shawi, fait que je l'ouvre, là, tu sais. Donc, si vous modifiez ça à chaque fois, bon, l'adresse email, de toute façon, on la modifiez pas, là, mais si vous modifiez le nom à chaque fois, ben, c'est ça, les femmes, elles vont être un petit peu perdues, là. Fait que quand Daniel disait que ça s'affichait pas Centre de femmes de Shawinigan dans les courriels, ben j'étais un peu étonnée là, parce que moi j'ai clairement manqué Centre de femmes de Shawinigan. Quand je recevais le courriel, c'était marqué Centre de femmes de Shawinigan, mais bon. En tout cas, je l'ai renommé, juste pour le petit aparté, là, je l'ai renommé comme elle avait demandé dans Microsoft, là, puisque c'est eux qui gèrent les courriels. Là. Puis c'est ça. Fait que bref, je finis mon aparté et je ferme ma fenêtre, je fais enregistrer. Voilà. Ensuite, ben là, on va ajouter des destinataires. Parce qu'en fait, on pourrait ne pas envoyer ça à tous nos contacts, là, mais seulement à une partie. Fait que nous, c'est pas notre cas, là. On va envoyer ça à tous nos contacts. Donc, tous nos contacts, en fait, ça s'appelle, la liste s'appelle votre première liste numéro 2. Parce que votre première liste numéro 1, c'était un test et je l'ai fermé, donc je l'ai supprimé. Donc, il reste plus que la numéro 2. Surtout, je ne coche pas ne pas envoyer au contact inactif. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, ça se peut que avec, ben, c'est pas ça se peut, c'est sûr. La dernière fois que j'ai envoyé une infolettre, j'ai eu un retour me disant que telle et telle adresse n'avait pas fonctionné dans le fond. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ces dames-là, je les ai contactées, j'ai vérifié avec elles leur adresse courriel, ça a été corrigé. Et si je cochais ici ne pas envoyer au contact inactif, quand bien même j'aurais rectifié leur adresse de courriel, ben automatiquement ce que va faire Brevo, c'est qu'il n'enverrait pas le courriel à ces femmes pour lesquelles la dernière fois l'adresse courriel n'avait pas fonctionné. Donc surtout on le coche pas. Voilà. 216 destinataires, ok. Alors vous voyez que là on a 216 destinataires et non pas 222. Ça doit vouloir dire que parmi les 222 contacts, il y en a qui ont dit qu'ils ne voulaient plus la recevoir. Donc, par défaut, lui, il l'a retenu, puis il enverra ça qu'à 216 personnes. Donc, on n'a pas besoin de le gérer, là, c'est fait tout seul. C'est ça qui est merveilleux. Enregistrer. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va aller au dernier élément, le paramètre avancé. Alors, on va regarder tout ça. Je vais faire modifier les paramètres avancés.
Donc, paramètres de newsletter, activer un suivi Google Analytics, un tag, ignorer les paramètres personnalisés de la liste, image, tout ça, là, on s'en occupe pas, ok? Images dans le corps de l'email, vous en préoccupez pas, on va pouvoir mettre des images pareilles dans le courriel, là, mais c'est pas ça c'est pas ça le point, là, fait que vous touchez pas à ça. Ce qui va nous intéresser, ça va être ça. C'est que dans les paramètres d'inscription, on va aller, oui, utiliser une page de désinscription personnalisée. Alors, en fait, ça s'appelle page de désinscription par défaut. Et on va cocher ici, utiliser un formulaire de mise à jour du profil qui s'appelle mise à jour des coordonnées. Voilà. Et dernier élément important, c'est ça, c'est activer le lien miroir. Activer le lien miroir, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que quand on va envoyer notre infolettre, les femmes, quand elles vont le recevoir, tout à fait en haut de l'infolettre, il va y avoir un petit lien qui dit ouvrir ce message dans le navigateur ou si vous avez des problèmes à ouvrir ce message, cliquez ici pour l'ouvrir dans un navigateur. Fait que c'est ça le lien miroir. Donc c'est bien important de le mettre. Et on va faire enregistrer. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Fait que, OK, ici, il y a ajouter un objet. Alors, je vous montre la fenêtre et je vais rentrer quelque chose, mais à mon avis, je vais aller le modifier d'ici la fin. Là, je vais, en fait, objet, c'est vraiment ce qui va apparaître comme, ben, il va s'afficher au fur et à mesure que je vais le taper d'ailleurs, c'est ce qui va apparaître ici dans l'aperçu du courriel. Donc là, euh, je vais mettre activité d'octobre. OK. Pour tout de suite, je l'appelle comme ça, mais on s'entend que c'est pas très vendeur. Fait que généralement, ce que je fais, c'est qu'à la fin, je viens le remodifier. Parce que je sais que notamment, là, je vais rajouter voyons, le visuel pour les cours d'autodéfense, là. Fait que, c'est ça. Ça se pourrait que l'autodéfense, il faudrait que je le fasse paraître dans l'objet, là, tu sais. Mais bref, pour tout de suite, j'ai pas plus d'idées, là. Généralement, moi, c'est une fois que j'ai écrit l'infolettre que le titre devient plus clair dans mon esprit. Donc, c'est pour ça. Je vais enregistrer, là, mais c'est ça. Puis, ici, ça pourrait être, en fait, comme vous voyez, là, sélectionner, envoyer, là, ben, ça, si je tapais du texte ici, c'est le début du courriel que je taperais, puis qui commencerait à s'afficher ici. Voilà. Bon, pour tout de suite, je marque rien, là, donc enregistrer. Et là, surtout, on va aller dans démarrer la conception, parce que là, voilà. Alors là, on a plusieurs mises en page. Galerie template. Ah ben non, là, ça, il faut utiliser les nôtres, par exemple. Euh, oui, en tout cas, moi, j'en ai rien qui me tente bien gros, là, mais enfin, j'en prends un peu, pas au pif, mais presque. Du genre, je vais prendre lui pour aujourd'hui, là, voilà. Utiliser ce template, parce que de toute façon, je vais tout modifier ça, là. Voilà, mais par défaut, donc, ce qui me fait, c'est que j'ai déjà mon logo. J'ai déjà, bon là c'est un lien pour une vidéo là, mais ça pourrait être autre chose, du texte avec des titres, des sous-titres, puis le texte courant, un bouton, euh, fait que, fait que c'est ça. Bon, alors avant même de commencer tout le reste, on va commencer par là. Par défaut, en fait, Centre de femmes de Shawinigan, l'adresse, tout ça, ça s'affiche automatiquement. Là, ça a été rentré dans les paramètres. Par contre, comme vous voyez, c'est une entreprise française, donc ils envoient plein d'anglicismes. Donc là, je dirais ce courriel envoyé à... Alors, quand vous voyez un champ qui s'appelle comme ça, qui est sur fond rose, là, ça veut dire que ça, c'est un champ paramétrable. C'est-à-dire que quand la personne va recevoir le courriel, ça va être marqué ce courriel a été envoyé à cathy.guillampé@gmail.com, par exemple. Ça ne va pas être marqué à email. OK? Donc, vous l'avez reçu car vous êtes inscrit à notre infolettre. C'est un peu trop affiché dans le navigateur. Se désinscrire. Parfait. OK. Donc là, ben, on va maintenant
rédiger notre infolette. Donc, c'est sûr que ben, il faut quand même avoir un minimum d'idées de qu'est-ce qu'on veut dire. Donc, moi, là, ça va être d'aller lister toutes les activités qu'il va y avoir au mois d'octobre. Bon, pour tout de suite, là, je laisse pas mal de choses en plan, là, des fois que je puisse en avoir besoin. Là. Je ne vais pas supprimer des blocs pour ensuite les recréer, ça serait un peu stupide. Donc, je vais laisser pas mal tout ce qui est là, mais on va venir modifier. Donc, je vais mettre comme titre, je sais pas moi, activité à venir en octobre. Alors, normalement, ça, c'est la police cookie. Il devrait pas la mettre en gras, mais par défaut, il la met en gras, puis je peux pas aller le modifier, là. Fait que, bon, c'est ça. En tout cas, c'est la vie. Évidemment, je peux changer les couleurs. Donc, là, si je veux mettre une couleur, ben, j'ai bien beau, mais il faut que je sache, en fait, mon code hexadécimal de la couleur, là. Donc, on retrouve dans ça, là, dans Word, dans Publisher, dans la suite Office, là. Mais c'est ça, il faut aller sélectionner la bonne couleur, effectivement. Là. Fait que ça, c'est bon. OK. Puis vous voyez qu'en fait, chaque fois que je sélectionne un élément, là, dans ma colonne de droite, ça change. Là, OK? Là, j'ai pas la même chose ici que quand je pèse, par exemple, dans le titre là. OK? Ça, c'est bien normal. Donc là, vous voyez que mon bloc, il l'appelle sub-headline, donc sous ligne de titre, dans le fond. Là. Ça, ils appellent ça texte principal et ils ont juste rentré ça comme étant voilà, des sous-titres dans le fond, mais ça fait partie du même bloc ici. L'alignement est fait de telle et telle façon, donc ça peut être modifié. Voilà. Qu'est-ce que je cherchais surtout, moi, là? Oui, ok. Ouais, voilà ce que... Voilà. Là, je veux en fait ne rien sélectionner parce que ce que je voulais vous montrer, c'était ben, les différents outils qui existent. Les différents blocs en fait qu'on peut utiliser. Bon, fait que vu que nous on en a plein là, des activités à venir en octobre, on va utiliser ben, en tout cas on va essayer, on va voir si ça fonctionne, d'utiliser un alignement avec trois colonnes. Donc ça je vais venir le mettre. Okay, pardon, il me l'a mis ici, je sais pas trop pourquoi, en tout cas c'est pas grave. Là ce que je vais faire, ouais c'est ça. Et voilà. Et puis là, je peux le remonter, donc comme je veux. Ok. Là, pour tout de suite, je vais te mettre plus bas. Là. Mettre tout en haut. Pourquoi je peux pas te mettre tout en haut? Non, celui qui va être plus bas. Là, je vais pas. Là. Non, peut-être ça ne laisse pas de même. Ah, c'est un bloc, ça et ça va ensemble. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Là, on personnalisera nos affaires après. Fait que, ben là, je vais voir. Donc là, ah ben oui, si j'avais pris mon agenda, j'aurais la liste. Ce sera pas long. Entendu la liste des activités dans l'ordre chronologique. Alors, octobre, octobre 6. Bon, même si je l'envoie aujourd'hui, ben ça c'est sûr que ça ne sera pas avant l'atelier d'écriture, donc on va plutôt y aller de la façon suivante. Ok, donc là on a mardi le 10 octobre, avec du Maroc. Par défaut, c'est ça, ça me met ça dans un certain corps. Moi, je voudrais que ça soit en gras, mais je voudrais que ça soit plus petit, genre 12. Et c'est là que je vais venir modifier mon orientation. Je vais faire centrer comme ça.
Euh, ça va être C. CTRL C, CTRL A, CTRL V. C'est lui que je veux. Centre. Non, merde, c'est pas l'interlignage que je voulais toucher, c'était l'alignement. On va le taper par majuscule, trait orient. Ça, c'est pas joli. C'est pareil. Avec la date que je vais mettre en gras comme ça et en majuscule pour rappeler en fait que dans la programmation, ben, c'est marqué en majuscule et en gras aussi. Donc, ça sera mardi 10 octobre. Oups. Ah, évidemment, ça écrit pas en majuscule. Mardi 10 octobre. Stop. Fait que là, je viens ici. C'est lui que je vais mettre. Je vais pas le mettre en 16, mais je vais le mettre en 14. Est-ce que ça soit sur 2 lignes, par exemple? Voilà. Et je pense qu'il n'est pas en noir complet ici. Là, il est en noir. Voilà. Sinon, il est en grisé. Ça, il faut y faire attention. Là. Il se trouve bien fancy, là, mais c'est pas lisible quand c'est en gris. Là, surtout pour des femmes d'un certain âge. Là. Euh, ok. Euh, alors, ça. Ben là, c'est sûr qu'en fait, on n'a pas. Comment dire? C'est pas comme si on avait l'application cellulaire, parce que si on avait l'application cellulaire, ça voudrait dire qu'on aurait une page Internet quelque part avec la date, l'heure, le descriptif de l'événement visuel, etc. Donc, si on avait ça, ben, c'est sûr qu'on le réintégrerait là-dedans. Enfin, je veux dire, oui, on l'intégrerait là-dedans, mais surtout, on renverrait, on mettrait un bouton pour renvoyer vers cet événement-là de l'application pour justement inviter les femmes à s'y inscrire, ou à voir si elles sont inscrites ou ce genre de choses-là. Là. Fait que c'est ça. Donc là, c'est sûr qu'on n'a pas ben de visuel, mais je peux quand même aller récupérer ce qui avait été fait pour l'infolettre. Donc pour ça, je vais aller dans importer une image. Là, je vais chercher c'est dans quoi que j'ai mis ça? C'est dans communication, design graphique, programmation, automne 2023, images. Et là, je vais aller chercher. Ah, pas quelque ça. C'est bizarre. C'est intermédiaire? Ben non, ça ne peut pas. Voyons. Elles sont où toutes mes images? Ah, ok, ça n'avait pas chargé. Je me disais aussi, c'était pas normal. Là. Ok. Alors, là, par contre, il faut que je le retrouve. J'avais eu un truc trek, inscription, norme. Ah. Non, je sais pourquoi je les ai pas. C'est pas moi qui ai monté la programmation. C'est pour ça que ce n'est pas dedans. Ah, ben. Ok, d'abord. Bon, ben, on va ouvrir la programmation. Je vais aller ouvrir ça, parcourir.
4, design graphique, programmation, automate 3. Bon, ça c'est dans les conférences, je crois. Quelque chose du genre, voilà. Là, je sélectionne l'image, je fais enregistrer en tant qu'image. Je vais aller l'enregistrer à la bonne place tant qu'à faire. Communication, design graphique, programmation. 23 images. Trek. Voilà, fait que ensuite, ben, je reviens ici, je fais importer, je vais, évidemment, je suis pas dans le bon dossier, comme ça. Programmation, automne 2023, images, et là je vais chercher Trek, et ici, là parfait. Donc, la tangaillette, hop. Voilà ici. Et ça, je voudrais que ça soit en gras. Ok, là ce que je fais, c'est que je vais créer un autre bloc de texte parce que je peux pas avoir deux alignements différents dans un même bloc. Fait que texte, je m'en rajoute un ici. Par défaut, il me met du faux texte en latin, donc j'ai juste à faire mon copier-coller. Là, lui, je veux qu'il soit centré. Voilà. Que je pense que là, on va essayer de retrouver en fait le bleu des conférences. Donc, le bleu des conférences, c'est lui. Format de forme, remplissage, autre couleur de remplissage. Donc là, j'ai mon code hexadécimal, je fais un copier, je viens ici, je fais un coller, j'appuie sur la touche tabulation surtout, et là je viens fermer. Voilà, donc le titre automatiquement il apparaît en bleu. Ouais, j'avoue que ça pourrait être un bleu un peu plus joyeux, mais en tout cas, on va voir comment le reste se présente. Donc, ça, c'était la première activité. Ensuite, la prochaine, on a Annie Colère. Là, on avait je pense qu'on n'avait pas eu la place de mettre un visuel, malheureusement, pour Annie Colère. Ouais, c'est ça. Ouais, ça nuisait avec le reste là. Ok, donc là, on n'a pas eu le temps d'aller en chercher un, mais on va aller en chercher un maintenant. Annie Colère, affiche. Ok. Tant qu'à y être, je vais en prendre une que je trouve la plus lumineuse. Donc, à date, ça ressemble à ça. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Elle va être petite, mais bon, ça me va bien. Enregistrer l'image sous cahier, on va la mettre au bon endroit. Communication, design graphique. Programmation, automne, image. Et on ne va pas l'appeler téléchargement, on va l'appeler Annie Colère. Donc ici, je viens là. Ici, je vais faire importer.
Bon, là, je vous montre le processus pour importer les images les unes après les autres, là. Mais on s'entend qu'on peut en importer plein, là, OK? C'est ce que je vais faire, là. Parce que là, sinon, c'est pas très efficace comme façon de procéder, là. Alors, OK. Ben là, en fait, cette zone de texte-là, ce que je vais faire, c'est que je vais la supprimer, confirmer. Je vais venir faire un copier, coller de chaque de mes premiers, là. Oups, dupliquer, ici, toi ici. Et ben, ils sont passés où les autres? Et il a disparu corps et bien, je crois que j'ai dû le supprimer sans faire attention. Parfait. Éteindre. Ça, c'est parce que c'est un copier-coller. Ok, parfait. Bon, ça me va, là. Merde, je pensais que j'étais en majuscule. CTRL A. Je le mets en 14. Déjà. Et là, la couleur, ouais, il faudrait que le orangé. Fait que mon orangé, c'est quoi? Sa couleur de fond. C'est. Ok, je retourne là. Voilà. Ok. Bon, dans les éléments qui manquent, en fait, ben, c'est le nom de l'animatrice ou la conférencière et c'est aussi le prix de l'activité. Donc, je sais pas si je l'ai montré avant, là, parce que j'ai fait une pause dans l'enregistrement, donc je sais plus trop où j'étais rendue de mes explications, mais disons que si je l'ai pas montré avant, ben, je vais le montrer tout de suite. Alors, en fait, je peux prendre n'importe quel bloc, puis je peux venir le dupliquer. Donc là, il faut d'abord évidemment sélectionner le bloc et ensuite venir sur dupliquer. J'en profite pour qu'on regarde ça parce que j'ai dû aller vite tantôt me connaissant. Si je sélectionne ça, ben, c'est pour déplacer le bloc. Donc, si je peux le déplacer à peu près à n'importe quel endroit, le rectangle mauve là, que vous voyez, ça vous indique où va être positionné le bloc quand je le déplace. Bon, moi je voulais pas le déplacer en l'occurrence. Ok, voilà. Donc, ah ben ça l'a déplacé pareil. Eh oui, toi. Tourne-le à la bonne place donc. Ah ok, je pense que mon. Ok, il est lent parce que. Voyons, parce que j'enregistre en même temps. Et là, c'est pénible. Bon, bref, quand c'est tannant comme ça, ben, on a juste qu'à faire euh, annuler en fait le dernier changement ou refaire le changement. Voilà. Donc là, il est revenu à la bonne place. Alors, je le sélectionne. Donc ça, c'est pour, par exemple, je voudrais le mettre au-dessus de l'image raw strip. Ben, je viendrai le mettre ici. Bon, c'est pas mon cas, fait que je viens le descendre. Et donc, je pourrais le supprimer si jamais il était en trop, mais je peux surtout peser ici sur dupliquer. Donc, on va dupliquer. Je m'excuse si vous entendez piocher en arrière, ben c'est mon voisin qui, écoute, je sais pas, passe sa vie dans sa cour, mais il passe sa vie à faire du bruit surtout, fait que c'est ça. Bon, alors on descend. En fait, ouais, en fait, voilà. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher à retrouver la même présentation que dans la programmation. Donc la date et l'heure, je vais les mettre à la fin. Et en haut ici, donc on va avoir d'abord le titre, comme dans la programmation.
Et en dessous, ça va être le nom de la conférencière. Donc, ben ici, c'est parce qu'on n'en a pas, fait que c'est ça qui est un peu plate. Mais je vais dire que... ça, je vais dire. Je sais pas ce que je vais dire. Bon, ben, ok, pour tout de suite, là, je vais laisser cette colonne de côté. Je vais dupliquer lui. Une fois que j'aurai résolu mon problème. Bon. Fait qu'ici, ça va être animé par... que comme dans la programmation, en bold aussi. Et ce que je cherche, c'est... Ah oui, non, c'est ça, la couleur, oui, ça va être en... Ah oui, la couleur, c'est ça, c'est que là, par défaut, il me l'a mis en grisé, donc moi, je veux qu'il soit en noir. Voilà, c'était ça. Bon, maintenant que j'ai ça, je veux que ça apparaisse en dessous du titre. Sauf que là, lui, il est plus petit. Franklin, lui, il est en quoi? Ça. C'est trop petit. C'est trop petit. Bon, on va prendre 15. Ah, si ça voulait bien, là. Bon, ok. Là, je vais, en fait, au niveau de la date, je vais le passer dans la même police que le titre, pour qu'il y ait comme un d'unité. Ok. Bon, ici, bah, vu que j'ai pas le nom des trois animatrices, je vais le firmer. Ah oui. Ok. Et en dessous, je vais venir rajouter ça ici, c'est contribution volontaire. Et passer en noir. Et toi, je t'ai pas placé dans la même couleur que le titre. Et bon, et donc on va faire la même chose pour chacun. Je mets sur pause l'enregistrement le temps de le faire. Et que nous revoici dans l'infolettre que j'ai complétée. Donc, on a toujours le logo en haut, un petit texte quand même au début pour pas que ça fasse trop raide. Et puis ensuite, donc les activités à venir en octobre, donc listées évidemment par date où ça a lieu. Alors ça, pour aujourd'hui, je vais l'envoyer comme ça, mais ça fait un peu dur, je trouve, là. Idéalement, là, il faudrait qu'on ait des images qui fassent toutes la même dimension. Donc peut-être se baser sur l'affiche d'un film, puisqu'on en a quand même régulièrement, et faire que des visuels qui ont ce format-là. Là. À mon avis, ça serait une bonne idée, même si après tout ne sera pas forcément très aligné, mais enfin là, c'est, tu sais, si on avait une image qui faisait des images qui faisaient toutes la même dimension, en fait, au moins le titre de l'activité commencerait au même niveau. Fait que c'est ça. Là. Bref. Donc voilà, pour aujourd'hui, on va faire ça comme ça. J'ai mis, donc puisque ça commence le 24 octobre, donc entre le 18 et le 25, là, j'ai mis ici le début des inscriptions des activités avec, je me suis fait plaisir, un petit fond licorne pour le texte du haut, là, fait que c'est ça.
Euh, bon voilà, donc ça c'est toutes les activités. Puis en bas, donc j'ai mis la nouvelle activité avec en grand donc l'affiche parce que ben, si je la mettais en plus petit, par exemple, on a ce genre de mise en page là, mais tu sais, ça aurait été trop petit là. Fait que et anyway, tout ce qu'il y avait à dire sur l'activité est déjà dans la fiche, donc j'ai pas besoin d'avoir un petit texte à côté comme ça aurait été le cas de ça là. Fait que voilà. Donc, quand tout est beau comme ça, oh, ce que j'ai oublié de dire, pardon, c'est que en fait, ça enregistre au fur et à mesure. Vous voyez, là, il dit last saved à 1h16 et il est 1h19. Euh, donc, si jamais par mégarde il y avait plus d'internet ou vous fermez la fenêtre ou quoi que ce soit, ben ça aura quand même été sauvegardé. C'est sûr que dans un monde idéal, le mieux c'est de faire save and quit, là. Fait que ah, il est repassé en anglais, tiens. J'ai pas rêvé, hein. J'ai bien mis en français tantôt, hein. Select your language. Français de France, mettons, puisqu'il n'y a pas le français du Québec. Ah, c'est revenu en français. Alors, donc là, on est revenu sur notre écran de paramétrage du début, avec le 2, le A, l'objet de la campagne, le design. Donc là, on a un petit aperçu. Voilà, il y a un petit message qui dit que si on voulait supprimer le logo envoyé par Brevo qui est dans toutes les infolettres, ben il faudrait qu'on paye un abonnement, mais on oublie ça parce que c'est dispendieux, fait que ça se justifie pas. Fait que là où je voulais vous ramener, en fait, c'était sur le non pas sur le A, sur le objet de la campagne modifié. Fait que maintenant que j'ai rédigé mon infolettre, personnellement, c'est plus clair dans ma tête qu'est-ce qu'elle contient et donc qu'est-ce que je veux qu'elle retienne. Fait que si je marque juste activité d'octobre, il y a des femmes qui vont pas l'ouvrir. Or, il y a quand même une nouvelle activité. Fait que je pense que je vais l'appeler activité activité surprise. Je mettrai ça. Ça va s'appeler activité d'octobre, dont une surprise. Voyons, dont une surprise. Bon, et boboy. Une surprise. Et voyons, activité. Bon, fait que là, vous voyez que ce que j'ai tapé là-dedans et là-dedans, ça apparaît automatiquement en preview ici, là, sur le petit écran de cellulaire. Donc, je pense que là, je les ai assez appâtés. Parce que si c'était juste marqué, oups, activité avec un S, activité d'octobre, ben, c'est comme, oh, moi, je vais pas l'ouvrir, donc elles auraient pas su qu'il y avait l'autodéfense. Alors que là, en mettant activité d'octobre, dont une surprise, tu sais, ça titille c'est ça, là, ça titille, là, la curiosité, on veut savoir. Puis là, j'en dis un petit peu plus, je donne un indice en marquant libérer la combattante en vous lors de notre activité surprise. Je marque pas la guerrière parce que c'est plus un côté, ben justement agressif et non pas combatif là. Fait que c'est ça. Mais bon, bref, tout ça là, vous ferez bien comme vous pourrez là. Vous n'êtes pas formé en communication. Fait que bref. Fait que voilà. Donc là, je fais enregistrer. Et là, eh bien, tout ce qu'il me reste à faire, c'est à venir peser ici sur... Ah non, pardon. Non, 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 non. C'est avant de programmer, je vais faire aperçu et test. Alors bon, là j'ai un aperçu, mais moi ce que je veux, c'est surtout qu'il m'envoie un email de test. Donc je vais lui dire sélectionner un destinataire, communication,
femme. D'habitude, y retrouver mon courriel quand même. Oups, ORG. CTRL A, CTRL C, CTRL V. Non? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas y rentrer. Ah, fudge. Bon, mettons que là, bah, je sais qu'il y a un contact qui s'appelle France Raymond. Là. Je le trouve pas, évidemment. C'est pas grave. France, tiens, hop, voilà. Ok. Bon. Oui, excusez, c'est parce que là, j'explique pas, là, mais quand je me suis connectée à la plateforme, en fait, il y avait un petit message qui expliquait que ben, ils ont quelques petits soucis. Ça affecte pas l'envoi des courriels en tant que tel, a priori, de ce qu'il semblait dire, mais c'est ça, il y a quelques fonctionnalités qui ont des problèmes. Là, ils travaillent à résoudre la situation. Bon, fait qu'à défaut de pouvoir m'envoyer un courriel de test, ben je le regarde comme si j'étais, ben donc par exemple France Cormier, là, qui recevait son message. Donc ça ressemblerait à ça. Donc on a bien le logo. Qu'est-ce que je vais m'attarder à regarder ici? Ben dans le fond, c'est je vais regarder en fait l'alignement du texte. Donc ici, c'est sûr, c'est pas parfait, mais on va voir. Si je le mets en justifié et non pas à gauche, j'ai peur qu'il me fasse après ça des gros espaces entre les mots. Là. En tout cas, on va voir. Là. Mais ça, donc ça, je me note que je vais le retravailler. Le titre, il va bien. Ça ici, ben, j'ai tous mes éléments. J'ai revérifié mes dates tantôt, mais sinon, c'est encore un bon moyen de le revérifier. Fait que revérifier les prix aussi, le nom de l'animatrice, le nom de l'activité, évidemment. S'assurer qu'on a bien mis le bon descriptif de la bonne activité. Un peu jeu de société. Ah oui, jeu de société, c'est gratuit. C'est destiné à Mandala qui est payant. Oui, c'est bon. OK. Fait... Là, l'alignement est pas très joli, mais quand j'ai essayé de le mettre en justifié, c'était encore pire. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis comme ça. OK. Page Facebook, et voilà. Bon, ben parfait ça. Je réessaye, des fois que... OK. Ça m'énerve qu'ils disent que j'ai pas de expéditeur. Paramètres, je sais pas si c'est là, pour essayer de rajouter le courriel de test, mais c'est bizarre, je l'avais ajouté certains. Là. Accès à votre compte, non, ok, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Expéditeur, ça. Expéditeur, domaine IP dédié, SMTP, API, utilisateur, c'est peut-être ça. Ah non, c'est pas ça. Quel coin, là? En tout cas, c'est quelque part, là. Star... Et pourquoi ils font tout en anglais, c'est con, là? Merde, ça. Bon, alors, tiens,
Liste de tests et prête à l'emploi. Ah, campagne, paramètres, DAT configuré. OK. Ah, paramètres. OK. Liste BAT configuré. OK. Mais pourtant, il y est mon courriel. Qu'est-ce qu'il niaise, cet abruti? Enregistré. On verra bien. Bon, alors, ok, là je vais dans éditer, perçu et test. Ben, voilà, fallait juste que j'y redise. Excellent. Alors, je vais me l'envoyer donc. Ok, donc je viens ici dedans. Ok, voilà, fait que ça, j'ai mon courriel de test. Alors, ben c'est ça, là je regarde donc de façon générale de quoi ça a de l'air. OK. Le pourquoi il faut s'envoyer un email de test et que c'est vraiment important, c'est quand il y a des liens dans l'email de test. Par exemple, là, il n'y en a qu'un seul, a priori, si je ne dis pas de bêtises. C'est celui-là. C'est qu'il faut vérifier que ça s'en vient bien vers notre page Facebook. Et en l'occurrence, oui, ça s'en vient bien sur notre page Facebook. Excusez, je me suis perdue. On était où? On était là. Voilà. OK, non, j'étais dans le courriel, pardon. Fait que c'est ça. Donc, afficher dans le navigateur, se désinscrire, ça, je le sais qu'il fonctionne pour les avoir testés plein de fois. Fait que c'est ça. Mais si on avait donc un bouton ou des liens, ben c'est très important en fait de vérifier tous les liens un par un. Parce que vous allez voir qu'une infolette, c'est quand même très long à faire. Puis, ben c'est ça, là, tu sais, c'est facile de faire des copier-coller, puis après ça, d'oublier que, ben c'est ça, on n'a pas mis le bon lien. Donc, c'est ça qu'il y a vraiment à vérifier quand on fait le courriel de test, quand on envoie le courriel de test. Bon, là, je reviens dans mon infolettre. Je ferme ça ici. Donc, ce que j'avais dit, c'est que je voulais regarder et en mettant ce texte-là justifié, si ça avait de l'allure ou si ça ressemblait à rien. Ah, ça a bien de l'allure, fait qu'on va le mettre de même. Là, ici, c'est lui, hein. Je vais réessayer de le faire pour voir, là, mais ça fait des gros espaces blancs, là. Ça marche pas. Puis celui-là, je me rappelle, c'était pas le pire, c'était lui, je pense, le pire, ou... je sais pas. Donc, on revient à ligne à gauche. OK, ben le reste va bien. Fait que on est prêt à envoyer. Tiens, il m'a encore remis ça en anglais, décidément. OK, save and quit. Ah, et là, c'est revenu en français. Incroyable. Bon, OK, on arrête de chialer. Donc, maintenant que tout est beau, c'est-à-dire mon 2 est réglé, mon A est réglé, mon objet de campagne est réglé, mon design va bien, puis mes paramètres avancés aussi, il n'y a plus qu'à faire programmer. Et en fait, si on avait une version payante, on pourrait envoyer au meilleur moment et on pourrait programmer l'emploi, mais dans la version gratuite, je pense qu'on peut pas programmer l'envoi. Ah si, on pourrait? Ah ben non, c'est après qu'il va me dire qu'on peut pas. Enfin bref, de toute façon, moi je vais l'envoyer maintenant. Fait que c'est ça. Donc voilà, on envoie l'infolettre. Ok. Ils sont chiés avec leur sondage. Bah, ils me parlent en anglais, fait que c'est ça.
Voilà, vous avez participé à un beau sondage. Alors, OK, bon. Euh, Fait que c'est ça. Là, il me dit votre campagne est en attente d'envoi parce que ben, c'est ça, là, ça prend un certain temps d'envoyer quand même les 300 courriels. Mais enfin, dans les 5 prochaines minutes, c'est sûr que ça va être envoyé, même si je fais. C'est ça. Donc, quand elle va être envoyée, j'aurai une petite enveloppe verte, là, comme sur les autres. Là. Pour l'instant, j'ai une petite icône bleue. C'est quand même bizarre. D'habitude, c'est rapide. Euh, bon, ah, voilà, ça y est, ça a été envoyé. Bon, on n'a pas encore le rapport, là. Vous voyez que c'est toujours marqué zéro, là, mais ça, bref, ça en vient. Puisqu'on a la petite enveloppe verte, c'est que ça a été envoyé. Donc, je ferme ça ici, je ferme ça là, je ferme ça là. Euh, ok, là, dans les courriels, il va être. Voilà, là, dans les courriels, ça me dit que votre campagne a bien été envoyée. Puis là, ici, j'ai ma campagne en question. Alors, là, j'ai ma belle infolettre. Et généralement, c'est là qu'on voit que, oh merde, je me suis trompée. Bon, en tout cas, c'est à vie. Fait que voilà, l'infolettre est envoyée. Est-ce que envoyer une infolette, ça s'arrête là? Non. C'est que là, ben ça va être votre tâche à vous, là, je vais vous la laisser. Ça va être en fait quand vous allez recevoir des retours de courriel, ça va rentrer ici, ben pour vous dire que je sais pas moi, telle adresse ça n'a pas fonctionné, etc. Euh, ben ça va être à vous en fait de contacter chacune des personnes et voir c'est quoi l'erreur qu'on a fait dans leur adresse de courriel. Fait que voilà, j'arrête le tutoriel.